Bienvenue à tous sur cette nouvelle séance. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vous propose une séance Pilates HIIT Cardio. On est sur une cadence beaucoup plus rapide que d'habitude avec des exercices durant 1 minute. Vous allez pouvoir apercevoir le décompteur en haut de l'écran afin de pouvoir gérer votre intensité. C'est parti pour transpirer et brûler pas mal de calories. Vous n'avez besoin de rien, alors suivez-moi. On démarre en fente avec la jambe droite derrière. Ramenez les coudes vers les côtes. Retendez les bras et revenez à l'avant de votre tapis. On continue toutes les autres répétitions avec la même jambe derrière, la droite. Grand pas vers l'arrière, je décolle le talon du pied arrière et je reviens pied largeur du bassin. Expirez en commençant l'exercice et inspirez en revenant à l'avant du tapis. Resserrez vos omoplates à chaque fois que vous pliez les coudes vers le bas. On travaille ici principalement les jambes et une petite partie du dos grâce au fait de resserrer vos omoplates. Très bien, restez dans votre souffle, bien concentré. Fixez un point loin devant vous pour l'équilibre. Bien, pour les dernières répétitions, pour aller plus loin, vous décollez le talon du pied avant, au moment où vous pliez vos coudes. Allez, faites-en encore un. Pour le prochain exercice, vous gardez la jambe droite, la jambe arrière tendue. Posez la main droite au sol et sur une expiration, on fait un jump genou. Toujours du même côté, c'est la jambe droite que vous relancez derrière et le genou droit que vous relevez dans le saut. Continuez, sur celui-ci ça va devenir beaucoup plus cardio. Essayez de ne pas reposer le pied au sol, relancez la jambe directement vers l'arrière. Sentez vos jambes qui brûlent, le cœur qui commence à accélérer. Tenez bon, ralentissez si besoin, vous jaugez un petit peu, adaptez selon votre niveau. Inspirez bien par votre nez et expirez par la bouche. À chaque saut, vous expirez. Vous avez bien remarqué ici que c'est la jambe gauche qui travaille le plus. Elle est en feu. Allez, 10 secondes, on termine. Excellent travail! On passe à la suite pour travailler les épaules et les obliques. Venez en planche sur les mains et croisez votre jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Amenez votre main gauche juste à côté du tapis et descendez la partie extérieure des fesses vers la droite. On enchaîne avec un chien 3 pattes en levant la jambe gauche. On reprend, passez en planche, jambe gauche croisée au-dessus de la jambe droite. Je descends ma hanche vers la droite. Remontez, chien 3 pattes avec la jambe gauche levée. Continuez comme ça, gardez vos bras toujours tendus. Sentez le travail dans vos obliques et vos épaules. Avant de twister pour travailler vos obliques, pensez à reculer légèrement la main gauche et à la placer à l'extérieur du tapis. Si ça devient trop compliqué, on adapte évidemment. On peut reposer les genoux au sol et travailler avec un peu moins d'intensité. Le but n'étant pas de vous dégoûter, mais de vous permettre d'évoluer. Dernier chien 3 pattes. On termine ensuite cet exercice. Voilà, parfait. Posez vos genoux. N'hésitez pas à faire 2-3 tours de poignet pour soulager un peu. Et on passe à l'exercice suivant, les fameux pompages triceps. Je vérifie la position et c'est parti. On commence d'abord avec le pompage avec le nez au-delà des mains et ensuite je pose les coudes en dessous des épaules. Inspirez en pliant, expirez en retendant les bras. Inspire, expire. Inspire, expire. Les coudes toujours bien serrés vers l'arrière et contre les côtes. Pas de coudes ouverts vers l'extérieur. Revenez toujours avec les épaules au-dessus de vos poignets. Repoussez dans vos paumes de main et non dans vos doigts. J'allonge ma colonne, le menton est bien rentré. Sentez bien les muscles des triceps et de la poitrine ici. Respirez. Adaptez vos mouvements par rapport à votre souffle. On fait une petite pause si besoin. Il ne reste déjà plus que 10 secondes. Tenez bon. Et le tout dernier, ouf, c'est bon. Vous pouvez retourner les orteils dans le tapis et remonter doucement.
On va reprendre en position debout le tout premier exercice, cette fois-ci avec la jambe gauche. Vous vous souvenez? Fente arrière avec la flexion des coudes. Démarrez les pieds sous les hanches et reculez votre jambe gauche. Tendez les bras vers le haut, pliez, tendez et revenez à l'avant du tapis. Expirez dès le démarrage de l'exercice et inspirez pour remonter. Essayez de garder une bonne cadence, la même vitesse du début à la fin de l'exercice. Expirez par la bouche, engagez le centre et inspirez par le nez au travers des côtes. On peut faire les prochaines répétitions en décollant le talon du pied avant, en même temps que je tire mes coudes vers le bas. Encore, reculez la jambe, fente, décollez le talon, pliez les coudes. On y est presque, 10 secondes. C'est le moment justement de tout donner, de ne pas s'arrêter. Ce sont les répétitions qui piquent le plus, qui sont les plus efficaces. Bien, on va enchaîner directement. Penchez le buste vers l'avant, gardez la jambe gauche derrière. Et c'est parti pour nos fentes jump. Sur l'expire, je saute, je lève mon genou gauche. Inspire, recule la jambe gauche derrière. Posez toujours votre main gauche au sol, ainsi je suis sûre que vous descendez suffisamment. C'est l'un des pires, je trouve. Courage, c'est celui qui fait monter le plus le cœur, alors soufflez. Jump et souffle. On est à la moitié de cet exercice, mais aussi à la moitié de la séance. Let's go! Est-ce que vous avez su enchaîner tout jusqu'à présent? Ne vous arrêtez pas, tout est dans la tête à présent. Je sais que votre jambe droite est en feu, que votre cœur s'accélère, que vous avez eu du mal à respirer. Allez, encore 3, 2, 1. Magnifique, vous êtes des guerriers, incroyable. On enchaîne directement avec ce nouvel exercice. Position de l'ours, je saute 2 fois en dehors du tapis, tape épaule, droite et gauche. Encore, 2 petits sauts. Je vais chercher mon épaule opposée avec ma main. Dans cet exercice, vous avez besoin de beaucoup de stabilité. Ça va permettre de travailler vos obliques, donc essayez de garder le bassin et les épaules parallèles au sol. Attention vos genoux, essayez de rester proche du sol sans toucher, mais sans être non plus à 20-30 cm. La colonne est toujours bien longue, le menton rentré. On serre le ventre, on serre les fesses. Alors vos épaules, comment ça va? Les abdos aussi. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah, bien mérité. Petite posture de l'enfant, reposez le front sur le tapis, les coudes au sol. Respirez. Si vous voulez, vous pouvez relâcher un petit peu vos poignets aussi. Vous êtes prêts pour la suite? On va travailler plus sur la partie des abdominaux, entre autres les obliques. Vous pouvez vous allonger sur le dos, placer le bout des doigts derrière les oreilles. Cet exercice s'appelle cross crawl. Vous allez amener un coude vers le genou opposé en tendant la jambe. Expirez dans le crunch, inspirez au centre. 2 options possibles ici de travailler, soit en repassant au centre, vous ne reposez pas les épaules ni la tête. Si vous avez besoin d'une option, reposez à chaque fois que vous passez au centre. Expirez dans un twist et inspirez dans le deuxième. Est-ce qu'on peut accélérer un peu sur celui-ci? On alterne directement. 1, 2. Gardez le bas du dos plaqué dans le tapis. Quelques secondes encore, jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas. 3, 2, 1, bien, attrapez les genoux contre la poitrine et puis vous pouvez basculer vers l'avant. On relance le cardio, bien, passez en planche,
On est parti en burpees. Roulade, le dos bien arrondi, et on repasse par l'avant pour revenir en planche. Ramenez les pieds le plus proche possible des mains et roulez. Si c'est trop compliqué de sauter en planche, vous pouvez reculer un pied puis l'autre tranquillement. Pour remonter de la roulade, donnez de l'élan avec vos bras. Juste après cet exercice, si vous avez une montre connectée, jetez un coup d'œil à vos pulsations cardiaques. C'est intéressant. Moi, je suis à peu près à 150. Et vous, ça donne quoi? Dites-moi dans les commentaires. Tenez bon, courage. L'exercice suivant sera un tout petit peu moins cardio. On va reprendre sur les épaules et sur les obliques. On termine jusqu'au bout. Et voilà, retour au dernier, très bien. Maintenant, on reprend un exercice qu'on avait fait au début. Vous croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Amenez votre main droite vers l'extérieur du tapis et descendez la hanche gauche vers le sol. Ensuite, chien 3 pattes en levant la jambe droite. Je recroise, descendez la hanche à gauche, chien 3 pattes, jambe droite. Gardez vos bras tendus, même dans cette posture. Je sais que c'est pas facile, mais on tend, on repousse le sol avec les paumes de main. Cet exercice est peut-être un peu moins cardio, mais très intense pour les épaules et les obliques. Favorisez ici plus la qualité d'exécution que la vitesse. Est-ce que votre corps commence à trembler? Les bras peut-être? Les 3 dernières secondes. C'est excellent, vous pouvez poser vos genoux. Relâchez un instant, on va pouvoir passer au tout dernier exercice. Ça sera de nouveau un peu plus cardio et surtout en position debout. Donc, ça va brûler et le rythme cardiaque va être à son maximum. Venez debout face à moi, les pieds espacés un peu plus larges que le bassin, pointe de pied vers l'extérieur. Squat jump, pivotez d'un côté. Fente jump, revenez au centre et on change de côté. Soufflez dans les sauts et inspirez dans l'exécution des fentes et des squats. L'équilibre n'est pas si facile, surtout quand on pivote. Regardez le sol, ça peut vous aider. Utilisez vos bras comme balancier et on saute toujours un peu plus haut. Excellent travail de pliométrie. Ça veut dire qu'on renforce et qu'on affine les jambes. Tenez bon jusqu'au bout, vous serez hyper fiers de vous. Franchement, les fentes, jump et cet exercice-ci, c'était vraiment la mort. Jusqu'au bout dans 3, 2, 1. Bravo à tous! Vous imaginez un peu le bienfait que vous apportez à votre corps et cette force mentale que vous avez? Vous êtes incroyable et je suis vraiment très fière de vous. Si ce genre d'entraînement vous semble encore un peu trop difficile, revenez aux vidéos précédentes. Pratiquez régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne récupération les sportifs!